Dans mon travail, j'aime bien partir sur des thèmes. Ils sont complètement improvisés souvent, c'est le hasard qui me les amène. Et donc, couple fait partie de ce travail que j'ai mené, qui m'a donné ce premier volet. On est sur un triptyque. Et il y a un deuxième qui s'intitule Correspondance couple, et un troisième qui est venu par la suite et qui s'intitule Ce que chacun écrit sur la main du silence. Quand j'ai commencé l'écriture, en tous les cas de couple, c'était l'idée de rassembler un certain nombre de textes que j'avais dédiés à ma compagne. Et surtout après une discussion avec Patrick Lopin où on s'interrogeait, on réinterrogeait l'écriture et notamment la poésie, de façon à ce que la voix singulière puisse être rendue, non pas universelle, parce que le mot est un peu trop fort et trop grand, mais j'aurais tendance à dire que ce soit commun à tous. Et ça, c'est un exercice difficile, mais qui est joyeux, jubilatoire, et la création révèle ça, même dans des moments qui sont relativement pénibles dans l'écriture, parce que des fois, on va chercher un mot, on va essayer de les agencer les uns avec les autres. Même si c'est douloureux, ça reste toujours jubilatoire et une grande joie que de créer. Et pour moi, créer, c'est vivre. Donc, j'étais loin d'imaginer que couple devienne un triptyque, et avec des tonalités assez différentes. Correspondance m'a permis, donc c'est une correspondance entre un poète et une plasticienne éloignée. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, on est sur de la fiction, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de nous interroger sur la rencontre avec la création, et notamment la peinture. Donc ça m'a permis de réinterroger, par exemple, le Déjeuner sur l'herbe de Manet, et ça m'a permis, Ophélia aussi, que j'évoque, et d'autres, et ça m'a permis d'interroger. Au départ, on devait faire un tout petit livre, et ça m'a permis d'interroger quelque chose dont on a perdu l'habitude, puisque plus personne ne s'écrit réellement, et de recevoir un courrier, et là en l'occurrence c'était un livre de Sandrine, des illustrations, la création à partir de pastels, et de se dire, ah ben tiens, je reçois quelque chose, je sais que je dois le recevoir, mais j'ai cette attente et cette fébrilité avant l'ouverture en me disant, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va correspondre aux attentes que j'ai pu mettre? Et pour l'autre, qui a envoyé, de la même façon, il y a cette émotion qui, lui, se dit, est-ce qu'il a bien reçu? Je n'ai pas encore de signe de lui. Et comment a-t-il reçu ce que je lui ai offert? Parce qu'on est toujours sur la question d'un don. Et donc, correspondance s'ouvre vraiment sur le don et le recevoir. Tandis que ce que chacun écrit sur la main du silence, ça a été de dire, je prends des morceaux d'écriture, mais de son. Ça a été de faire tout un travail de remise en question de l'écriture au travers de 12 mois, donc un panneau pour chaque mois. Voilà, je vais attaquer la lecture et l'ouverture, en commençant par une phrase d'André Dubouchet qui dit « Le mot, aujourd'hui un mot, il a fallu que je revienne l'habiter. » Et comme ce livre s'est construit avec Patrick Lopin, je ne pouvais pas ne pas mettre Patrick,
pour que la vie existe, il faut qu'un fragment de voix s'exprime. Et j'ouvre ainsi. Couple, tout autant féminin que masculin, toi et moi réunis, nous unis. Aussi le verbe, elle, il, couple. Et je lis, lien servant à attacher des animaux de même espèce. Lien. Deux choses de même espèce prises ou considérées ensemble accidentellement. Deux. Couple ne se dit pas de deux choses semblables qui vont nécessairement ensemble, à distinguer de la paire. Deux personnes réunies, accidentellement aussi. En mécanique, ensemble de deux forces parallèles égales entre elles, de sens contraire, agissant en deux points invariablement liés entre eux. En marine, couple de construction, navire à couple, bord à bord, bateau de couple, ramer en couple. Extrait du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert, 1960. Et pour moi, c'était vraiment essentiel d'ouvrir sur une définition et d'essayer de chercher le mot dans tout cet ensemble, même si je vais parler dedans essentiellement de leur relation de couple et de la mienne, ce qui demande en même temps un grand dévoilement et une mise à nu sincère et juste. Écrire, déposer une voix au pied du cerisier pour la femme aimée, accepter de la laisser faire le choix de s'en saisir ou pas, rendre cet hommage, dévoiler l'amour avec parfois ce qu'il y a de plus violent, boueux, l'enlisement même d'un quotidien défolié. Aussi cette autre parole muette, en accepter la beauté, sa beauté, sans aucune pureté. Un peu de noir s'est déposé sur la blancheur pétale du cerisier. Tenter de rendre simplement ce qui nous est offert, recomposer le tableau. Qu'y a-t-il de possible ? Réincarner les choses du passé dans la mémoire du corps l'en soi. L'amour son bâtir, l'amour son origine, l'amour martelé par l'histoire de l'enfance et l'histoire commune. Le présent glisse. La voix personnelle se mêle aux voix des autres rencontrées, ces voix qui ont compté et que l'on a faites siennes. Ces voix que l'on doit rendre et redonner et déposer. Écrire peut-être, est-ce poser ce qu'il y a entre les mots et réintégrer le corps. Bien écrire ne suffit pas. C'est facile de bien écrire, le monde est plein de bonnes écritures, mais trouver une écriture qui provient du corps, de la terre, de la chair, écriture à redonner langage. Oui, une écriture qui redonne, rend langue au corps à corps, voilà qui est plutôt rare. C'est peut-être
ce qui fait que nous n'ayons jamais vraiment terminé. Ne serait-ce pas là un rapport direct avec la mort? Et n'est-ce pas à chacun d'écrire son livre de façon à rendre hommage, rendre parole à toutes ces voix qui nous ont été données? Un travail de mémoire non dit mais nommé peut commencer. Toujours se réinterroger, puis faire un pas, avancer. Espace parcouru comme l'espace d'entre les mots. La poésie? Oui, cet espace entre les mots. Chose étrange, nous ne pouvons percevoir le mouvement qu'arrêté, mais au final, sommes toujours sans mouvement. Peut-être à ce moment précis, pouvons-nous parler, livrer voix, dire et nommer, ou peut-être ce moment est-il oublié justement, alors il nous revient, nous est rendu. Ici, je dépose ma voix pour toi, je dépose ma voix pour toi au pied du cerisier, et comme sa fleur, notre amour reste fragile, soumise au vent, au climat, Mistral qui nous enseigne, nous guide. La nudité se pose sur le désir des corps joyeux. Il ne se juge pas, mais se découvre ou se redécouvre sous la caresse du jour, émerveillement. Simplicité silencieuse de deux corps nus. Ils se regardent, se contemplent, souffles courts et profonds, palpitations. Oui, ils ont vieilli, oui. Mais qu'importe, la chair porte toujours le même parfum. Je regarde par la fenêtre, vague du vent, les jeunes pousses du champ voisin ondulent l'écume de terre. Il en va de même du désir, notre désir. La voix porte sa vérité simple nue. Le son sort de la bouche, une vibration. La réception est une décharge et la décharge, une jouissance insoupçonnée et tellement érotique. Personne ne le sait vraiment, mais chacun l'expérimente avec son masque qui tombe ou non. L'homme ou la femme jouit du plaisir que lui procurent les mots, la phrase posée ou déposée dans l'espace de son propre désir, corps ouvert comme un oui. Le mot, la phrase, le rythme du son projeté, vibration des cordes et résonance du corps. Ici, tout est sexué et prêt à la rencontre. Mais seule la tonalité et la couleur de la note pourront offrir l'orgasme et la juste rencontre, l'alchimie de ces corps-là. Tant de jeux, solipsisme, laisse l'alarme et la voix si lointaine. Tant des cordes de silence, offre la respiration. N'en va-t-il pas ainsi de l'amour? Donc je fais une brève halte pour aller un peu plus en avant dans le texte. D'ailleurs, ça me fait penser à Emma's qui a écrit un superbe texte qui s'appelle « Boue », que je conseille à tout le monde. Et puis, on arrive un petit peu à cet endroit, en ce lieu. C'est une sorte de déambulation de lieu en lieu, de
moment en moment. Je pense que ça reflète un peu ce que chacun peut véritablement vivre à l'intérieur de son couple, trouver sa place. Et donc je poursuis le voyage. Combien de mots ont résonné dans ma tête et combien de mots ont sonné juste avec cette parole vraie de l'amour. Combien de mots ont été d'abord égratignés, détériorés, voire détruits, meurtris par les larmes, cris désincarnés par des silences clos dans un rejet de corps et cette mort prématurée de la chair et son désir. Combien de graines de suspicion ont été plantées et ont fini par fleurir, chien dent de notre jardin. Comment en sommes-nous arrivés là? À éteindre la lumière, à la tuer, fermeture de bouche, mots ravalés comme la salive. Mais au plus profond, enseveli sous les décombres, l'amour. L'amour bien présent, tâche fastidieuse de l'œuvre comme un état des lieux. Trier et rassembler, reconstruire ensemble. Retrouver cette braise rougeoyante ravivée par le mistral des beaux jours, retrouver l'utilité du brandon, engendrer l'amour. Main dans la main, une marche dans la baie. Comme une étincelle flamèche, un peu ensemble. Au large, l'océan. Un brin de vent dans les cheveux, un rêve de danse pour automate à la recherche de quelques restes de sentiments. Sous les pieds, un mouvement de sable, une mouvance. Nos pas vers une espérance à la rencontre de chevelures marines. Mais les spartines envahissantes combattent les austères. Magie des diatomées, elles se déplacent en fonction de la marée, petits êtres mouvants qui remontent à marée basse, redescendent et s'enfoncent dans le sédiment à marée haute. Et je pense, n'y aurait-il pas un mouvement comparable dans ce rythme quasi imperceptible de l'amour? À marée haute, à marée basse. État du cœur conditionné par le paysage, infinie désolation de la marée basse, chahut du soleil et des nuages, dans la légèreté du vent, sentiment d'infini. Un chemin semble nous mener tout droit, au bord du bout du monde, étendue lointaine et lointaine eau, mélancolie sans tristesse. Aujourd'hui, oiseaux et roseaux secs, ils craquent. Vers d'algues et trous des vers dans le sable, coquillages pinces, restes d'huîtres, couteaux. Un peu de sable, un peu de terre, noirceur orteil. Un peu de terre, un peu de sable, pieds couverts, couverture, verdure éparse. Poteau, piquet, petite ligne verticale, brusque le cadre, violente l'image, passage pour bateau entre un vert, un rouge. Tourne,
tourne le dos au soleil. Tu reviendras plus tard lui faire face. Va à l'eau. Gras de la terre, les pieds s'enfoncent marais, comme un gué au passage délicat. Mais pour quelle rive? Dirige-toi, traverse les Spartines, dépasse-les, dépasse, couches successives, sable et terre, l'eau. Enfin. Je s'interroge miroir. Je se regarde et je deviens tu. Le temps ressemble à cette poignée de sable qui te glisse entre les doigts. Tu en conserves quelques grains, tu te dis, il faudrait que tu les tailles diamants à offrir, et cependant tu sais pertinemment que ce n'est pas avec quelques grains que l'on fait les diamants. Mais offrir, n'est-ce pas retrouver la surprise, permettre l'inattendu, susciter l'imaginaire, faire naître une part de rêve? N'est-ce pas cette joie que tu te fais plaisir d'offrir, tout autant que ce plaisir que tu donnes à la femme aimée? Et ravie, tu la vois rayonner, traverser de mille feux, radieuse. Ainsi, retrouver ou conserver cet aliment désir et raviver la flamme. Je cherche encore dans un coin d'obscurité ces quelques restes de tendresse spontanée, douceur d'antan, une bougie à la main comme t'avoir simplement contre moi, là, sur mes genoux, te caresser, t'effleurer l'épaule et la nuque, ta chevelure, redécouvrir le parfum de ta peau et sa saveur. S'il te plaît, donne-moi un peu d'ombre fraîcheur pour redessiner la terre, et bâtisseur, j'érigerai notre hutte d'amour et sa chambre du milieu. J'étirerai les couchers de soleil et retrouverai le souffle de nos caresses partagées. Regard silencieux, rouge, nuit perdue, tristesse de l'été. Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois, ainsi partagé, et je te veux tout à moi, égoïste. Comme dans un rêve, là, ici, maintenant, rien qu'à moi, pour de vraies retrouvailles, et que surgisse enfin le temps de l'amour retrouvé. Rêve d'innocence, naïveté juvénile, elle revient au galop, laissant l'autre aimé de côté, sous les feux de l'incertain. Brusque retour du quotidien. La vie de famille, les enfants, nous n'a plus beaucoup de place, d'espace. Nous à la recherche de notre vie amoureuse. Les obligations du travail, les engagements associatifs, la maison, la gestion du temps qui passe. Les jours filent comme les nuages chassés par le Mistral. Pourtant, nous s'idéalisent. Toujours au bord des lèvres, ce goût, saveur, désir. Rêve de jeunesse encore, et retrouver la sensation qui fait les jeunes amants. Espérer, oser aller vers le sauvage de la chair. Il s'invente nouvelles rencontres.
Mais la vie réfrène nos pulsions, alors peut-être tendre à cette absence et son manque, elle comble nos frustrations. Les refoulements, palpitations de l'attente, émotions de prochaines retrouvailles comme une mise en haleine de nos corps impatients, se retrouver, nous retrouver, désir. Désir à produire du plaisir, notre plaisir, suave, partagé, félicité de l'amour. Un rêve. Que les larmes de la jouissance redonnent à tes yeux la profondeur des lacs où je me baigne nu. Mais la gestion journalière du temps qui passe et sa répétition, la fièvre, le sel de notre amour manque et sa transcendance. La gestion, oui, et notre fatigue. Une perte du ensemble. Et toutes ces personnes que l'on croise, ces autres qui nous séparent et avec lesquels nous faisons chemin. La séduction inhérente à la femme, à l'homme, séduction animale aux affinités avouées ou inavouées, désir qui nous démange, désir d'une première rencontre, à se laisser embarquer en abandon qui fait du bien. Choix de l'insouciance aux accords de parfum, une peau, sa douceur laiteuse à souhait, miel des plaisirs, résonance des voix. Les chairs, les voix et ce picotement au bas du ventre. Oui, rêve d'abandon et se laisser râler. Mystère alchimique de corps offerts, une première fois, et cette hésitation juvénile, plaisir de l'adolescence retrouvée. Mais nous savons tous deux, tant d'années partagées à gravir, il reste et restera toujours la connivence, cette compréhension complice du chemin parcouru avec ses naissances, ses morts et les deuils, toute la construction de notre amour, des fondations au toit, les difficultés traversées, écueils surmontés ensemble, et la force de nos mains, étais et soutien pour nos pas, ils s'accompagnent. Et pourtant, toujours ce picotement au bas du ventre, cette attirance subite que rien n'explique, cet impétueux besoin de retrouver le rêve et le fantasme dans les bras d'un autre, dans les bras d'une autre, et cette toute première fois, corps livré, offert, le tremblement de la main qui fera dans un prochainement plus ou moins long la caresse intime. Alors pour toi, que je respire et réécrive le rêve, fantasme partagé, tu en serais la synthèse, l'essence, réinventer là où les rencontres dans cette cabane à amour, te dire « je t'aime ». Oui, peut-être pour moi, à mes yeux, le plus beau, ce tremblement de la main d'avant la caresse intime et sentir le frisson des corps. Il s'ouvre tout doucement avec lenteur, cette lenteur de la retenue sous le feu ardent du désir. J'exhale tes parfums, senteur printanière d'un premier rendez-vous entre la confusion et l'hésitation, l'effleurement tendre de mes doigts fébriles et impatients. Les corps s'ébrouent, nos rivières dansent de concert avant de se retrouver au confluent du nous. Babyle de l'hésitation pour un désir partagé. Il est là, sous-jacent, presque secret, presque caché, apparent dans le souffle, dans l'haleine de nos respirations. Désir partagé. Il rêve, non pas encore
oser mordre le fruit. Attente. Encore un peu d'attente, un brin de frustration, la terre se retourne, s'apprête, prépare sa montée de sève. Parfois, cette dichotomie entre les mots des bouches et le langage des chairs, voix et souffles, trémolo de l'intérieur. Dureté du corps, tension d'avant, le relâchement, le lâcher-prise, confiance au sens, animal, mammifère, et en préambule, mots futiles de l'échange. Banalité. Banalité pour une attente mise en suspension, comme un avant-orage, un avant-éclipse. Voix monotone, tu parles, qui t'entend? Propos balayés par le vent, mots dispersés sans laisser de traces, mots sans semence, mots sans saveur non plus. La chair, pourtant tremble, palpite, chair aux aguets, conserver de l'émotion son rythme désir, authentique larme, parfum de peau, senteur printanière, perce-neige, prime-vert, violette, d'avant les jonquilles et coquelicots. Je te respire, hume les alizés de ton corps, et, bien que dans la force de l'âge, le regard s'évertue jeunesse. Pourtant, l'escarpement du parcours effectués, et tous ces chemins empruntés, sauvages, carrefours passés. Qui es-tu, toi qui cèdes au plaisir d'une femme qui se donne? Ton silencieux, ton limpide. La sève monte, et même le vieux cerisier offre ses fruits, tant de vermeil en lui. Et puis, une jambe s'étire, la hanche d'un pas de côté se déplace et fébrile, les reins se cambrent légèreté. Beauté, perfection des lignes, des courbes, lèvres entr'ouvertes, un souffle ailé, fluide traverse, la poitrine se redresse, les seins petits, pêches juteuses se font fermes, chair délicate, l'aréole rougit sans confusion, le mamelon s'étire. Écrire, comme un enfant le doigt dans le sable, écrire à même la peau, lettres posées, placées sur le dos, peau effleurée par les poils du pinceau, souples et sensibles, pas de synthétique, de la martre, soie délicate. Il glisse ce pinceau, doucement, à même cet infini territoire cher. Collines silencieuses, phares sentinelles, deux petites pointes dressées, tendues, qui découpent le ciel, ciel brûlant d'aujourd'hui. Une redescente. Le pinceau s'en retourne à la plaine. Les poils se font herse et sillon, champ de labour, ils préparent ta terre. Au puits, la rivière souterraine, ou peut-être à l'estuaire le mouvement de la marée, là où la vague s'échoue et soupire. Œil mouillé, abandon de chevelure, canopée ondoyante de nos murmures. Temps d'arrêt, pinceau en suspens, une attente, corps vacant. Le corps est si détendu qu'il semble esselé, poser matière. Corps assoupi, dort-il? Non. Soubresaut tranquille, frissonnement, un souffle parcourt l'épiderme, bise légère. J'ai peur. Toi aussi. L'homme prépare ses pigments. Une seule pensée l'obsède, parvenir au vide.
Laissez parler le geste, émotion nue d'un désir sans scrupule. Émotion nue si sincère, juste, brute. Le corps n'est plus inerte, il tremble de nouveau. La peau s'offre grain, une multitude de grains rassemblés corps. Les doigts du pied s'étirent, la jambe doucement se déplace, corps légèrement de côté. Cheveux épars s'éparpillent, la pensée vagabonde déambule. À quoi penses-tu ? Je me le demande. Un dernier geste de la main, les pigments prêts, le poil pénètre la matière, enduit le corps. Le pinceau se dresse, lenteur du geste, précision de la ligne. La main se fait ferme, la respiration se retient, aucune hésitation, très fluide. Tracé orangé sur l'épaule et mettre en valeur le châtain de ta chevelure. Entrelace sur l'omoplate, les lignes géométriques redessinent le corps où le repense sensualité, sensualité de la matière. Encore les tremblements, corps à vif. Chacun se transforme avant de s'offrir. Temps, le temps d'une mise au clair, simplicité. L'espace vide s'apprête à se remplir. Retracer le nombril pour que les lèvres s'humectent. Ça y est. Le cœur bat plus fort. Dans le palais, la salive se retient. La gorge se serre, une énergie au bas du ventre, une boule et le mouvement léger des hanches, des cuisses, frisson. Elle se balance, effluve distillé d'une suave humidité. Rafraîchissement des parois, mythe d'une caverne à la source tiédie, chaleur humaine. Le pinceau glisse, la tête redescend, toison, et les mains accompagnent ce doux mouvement gravitationnel. Les lèvres se placent, se disposent à une superposition, une fusion, laissent les deux souffles s'apprivoiser, se rejoindre. Ils se découvrent, haleine, buée sur la fenêtre, la vitre intérieure. Et ces deux corps cristallisent, se cristallisent diamant unique. Et dans un même élan frénétique, les lèvres s'embrassent, lentement, longuement, avec passion. Les cœurs résonnent à se rendre sourds, plus aucun dehors. Il n'y a plus que deux corps qui s'apprêtent à ne faire qu'un. La langue fouille, sans mots, sans langage, rien que cette voix des souffles, latente et la tiédeur de la bouche, lèvres entr'ouvertes pour un passage de col, cette marche en avant solaire, et le clitoris gonfle, grossit, s'étend mur sauvage à déguster, à savourer, et son jus, nectar, coule et se déverse. Hydromel. Décharge électrique des corps. Tes os, maintenant, sont en crue. Flots et tourbillons, flux et reflux sans discontinuer. Boire, boire à la source. La verge s'étire, prête à exploser, brûle sous la rosée. La chair, le gland perle, priape en liberté. Le vide effleure tes lèvres ouvertes, toujours en attente, corps prêt à recevoir, douce embrasure. Ici, la légèreté des corps, des sexes. Lèvres, oui, toujours en attente de profondeur. Mais le je et le tu se retiennent ensemble. Abandon d'un instant. Le bâton se retire et disparaît, cède sa place. Le doigt le remplace, doigt écarte lèvres, puis 2, 3.
Et c'est la main tout entière, elle glisse, fouille, tâtonne, caresse, et s'attarde aux moindres coins et recoins, sort. Revenir à tes seins tendres, si tendres, à tes hanches, douceur, à la chute de tes reins et enflammés, libérés, les sexes ne peuvent plus attendre et au seuil se rejoignent. La porte est grande ouverte, vulve béante, une bourrasque, l'invité entre, pénètre l'espace, puis se retire, lentement, revient, encore et encore, chevauché sauvage, délivre la sueur parfumée des corps, embrun, il crie, crie et partage la larme et le festin, jouissance. Chacun se laisse surprendre, soupire et faim. Le chant du monde est un simple chant de corps. Bon, maintenant, il faut lire tous les poèmes affiches, là.